Madame, monsieur, bonjour. Je suis votre serviteur et ami, le pasteur Dalzon. J'ai le plaisir de vous parler de Toussaint Louverture, celui qui est le précurseur de notre indépendance, celui qui est notre Spartacus noir, celui qui se présente en tant que le premier des Noirs et aussi le Napoléon noir. Les titres pleuvent quand il s'agit de désigner l'homme de Breda, le centaure de la savane, le lieutenant général de Saint-Domingue, le gouverneur à vie, notre Toussaint Louverture. Cette émission, c'est un hommage à cet art, mais elle veut surtout répondre au président Macron qui, dans son allocution de circonstance à l'occasion des 220 années de la mort de Toussaint Louverture en France, eh bien, le président Emmanuel Macron, le président français, en a voulu faire un héros français. Après nous avoir réduits en esclavage pendant plusieurs siècles, après nous avoir spoliés avec la dette de 150 millions de francs hors la dette de l'indépendance et après avoir vilipendé et la race noire, maintenant ils veulent nous voler notre mémoire à nous. Donc, Toussaint Louverture est haïtien, il n'a pas une goutte de sang français. Comme si la liberté, c'est un blanc-seing dont les blancs veulent s'adjuger et cela me révolte, vous comprenez, l'esprit qui m'anime ce matin en vous postant cette vidéo. Toussaint Louverture est né au haut du Cap, sous l'habitation Bereda, le 8 mai 1743. Il était le petit-fils de Gaouguinou, roi des Zarada. Eh bien, ce petit-fils de roi vécut plus de 40 ans en esclavage. Cependant, noblesse oblige, vous pouvez comprendre que Toussaint Louverture était prince dans sa manière, prince de fondre toutes les volontés au fond des siennes, afin de parvenir à ce qu'il avait rêvé en tant que théoricien de la révolution haïtienne, la liberté des Noirs à Saint-Domingue. Euh, il va se révéler à la faveur des événements de 1791. 14 août 1791, ce sera la cérémonie du bois caïman qui va donner lieu, qui va donner le signal du soulèvement général des esclaves dans le Nord qui se produira dans la nuit du 22 au 23 août 1791. Et dès lors, puisque la colonie est en ébullition, la colonie étant mise à sac et à feu, eh bien, les colons ont bien été obligés de négocier avec les délégués, les chefs des insurgés. Et parmi les chefs des insurgés se trouvaient Jean-François Biassou et Toussaint Louverture. Euh, Ces derniers ont proposé aux colons
eh bien, accordez-nous sans liberté pour nous et nos familles, et nous allons faire entrer la masse servile sur les habitations sucrières. Mais la morgue des colons ne l'a pas entendu de cette oreille. Eh bien, les négociations ont échoué. Et entre-temps, Toussaint Louverture a évolué. Donc, avec Jean-François Biassou et consort, Toussaint Louverture passe en 1791 au service de l'Espagne parce que l'Espagne faisait miroiter la possibilité pour tous les chefs noirs, une fois au service des Espagnols, eh bien, tous les chefs insurgés sont décrétés libres. Donc, Toussaint Louverture et consorts sont passés au service de l'Espagne. Et puis, ils ont commencé par amenuiser eh bien, l'autorité, décimer l'autorité française à Saint-Domingue. Donc, ce que, voyant, Sontonax, contraint par les événements, a bien été obligé, dans la nuit du 29 août 1793, Sontonax a bien été obligé de décréter la liberté générale des esclaves dans le Nord, parce qu'il avait compris que seuls les Noirs pouvaient conserver Saint-Domingue à la France. Ce décret étant connu, Toussaint Louverture, sur le théâtre de la scène saint-domingoise, s'est dit, bon, maintenant que mes frères les Noirs sont libres, ils ont besoin d'un chef, et c'est moi qui dois être ce chef, prédit par l'abbé Raynal, dont la destinée est de laver les affronts faits à la race noire. Donc Toussaint Louverture va se faire connaître par eh bien, une promulgation assez tonitruante comme ça. Je suis Toussaint Louverture. Mon nom s'est peut-être fait connaître jusqu'à vous. J'ai entrepris la vengeance. Je veux que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Je travaille à les faire exister. Unissez-vous à nous et combattez pour la même cause. Donc ce discours de Toussaint Louverture, cette proclamation de Toussaint Louverture, révèle un type sûr de sa force. A-t-il les moyens de sa politique? Eh bien, là, on verra. Toussaint Louverture, puisque maintenant il a laissé le côté espagnol, il est au service de la France maintenant, eh bien, toutes les villes qui étaient dans l'escarcelle des Espagnols sont redevenues françaises. Mais là, l'action de Toussaint Louverture ne se limite pas à se mettre au service de l'une ou l'autre des puissances colonialistes de l'époque. Vous voyez, c'est plus grand. En 1796, Toussaint Louverture chasse les Espagnols de l'île. Et la ville de Santo Domingo, sous les vivas solennels, accueille en triomphateur Toussaint Louverture et Don Hermonas, le général espagnol chargé de la question espagnole, à Saint-Domingue, a remis à Toussaint Louverture
les clés de la ville de Santo Domingo. En 1798, c'est au tour du général anglais Maitland de remettre à Toussaint Louverture les clés du môle Saint-Nicolas. Et après avoir chassé les éternels rivaux de la France, la nation la plus belligérante de l'Europe, c'est bien l'Espagne. La nation la plus orgueilleuse de l'Europe, c'est l'Angleterre. Et ensuite, Toussaint Louverture, eh bien, s'attache maintenant à chasser les agents de la métropole française. Premièrement, il va demander à Lavaux, son bienfaiteur, car si Toussaint Louverture, au moment où je vous parle, est général de brigade, général de division, c'est Lavaux qui l'a pris comme protégé et l'a promu à ces grades assez élevés comme ça dans l'armée de Saint-Domingue. Toussaint Louverture va écrire à son bienfaiteur pour lui dire: mon général, mon père, mon ami, comme je prévois qu'il pourrait arriver des désagréments dans la colonie et que je ne voudrais pas que vous ayez à en pâtir, vous et votre femme, je vous demanderai d'aller en France vous mettre à l'abri et là vous servirez pour moi comme défenseur pour la cause des Noirs. Une façon tout à fait diplomatique de se débarrasser de Lavaux. Ensuite, Sontonax qui avait remis aux Noirs 3000 fusils, tout élève en classe primaire se rappelle cette déclaration de Sontonax, du commissaire Sontonax. Voici votre liberté, avait-il dit aux Noirs en leur remettant les 3000 fusils. Voici votre liberté. Celui qui voudra vous prendre ces fusils voudra vous rendre esclave. Donc, Toussaint Sontonax jouissait d'une certaine popularité à Saint-Domingue. Et donc, comment Toussaint Louverture va se prendre pour se débarrasser de Sontonax? Eh bien, à la faveur des États généraux qui eurent lieu en France, on avait demandé que chaque département, ainsi que dans les colonies françaises, eh bien, que chaque département élise des députés. Et à Saint-Domingue, 6 députés ont été élus, et parmi lesquels Sontonax. Et puisque Toussaint Louverture a fait nommer Sontonax parmi les 6 députés, eh bien, le commissaire ne pouvait plus siéger à Saint-Domingue, et donc là, Toussaint Louverture lui a donné un exil doré. Toussaint Louverture, enfin, en troisième lieu, devra affronter Hédouville. Hédouville qui se présente, c'est un homme aguerri, c'est un officier, il vient avec ses épaulettes en tant que pacificateur de la Vendée. Et dès les premiers échanges entre Toussaint Louverture et Hédouville, on a senti une hostilité tout à fait palpable. Et donc, Toussaint Louverture
puisqu'il a bien saisi une velléité de la part de Edouville de miner son autorité. Qu'est-ce que Toussaint Louverture a fait? Il a organisé une mutinerie parmi les planteurs et dans l'armée. Edouville a pris peur et puis donc il a dû déloger sans tambour ni trompette. Toussaint Louverture est sorti encore victorieux de sa confrontation. Donc vous pouvez comprendre pourquoi un certain professeur, président de la République, Leslie François Manika, lui a dit que Toussaint Louverture est un héros multidimensionnel. Il s'est adapté, eh bien, les moyens de sa politique en fonction des circonstances, des besoins de l'heure. Il s'est avancé les pions sur l'échiquier Saint-Domingo à son profit. Edouville, se montrant mauvais joueur avant de laisser Saint-Domingue, a jeté de l'huile sur le feu entre les Noirs et les affranchis. Rigaud, un officier affranchi, qui était général de brigade, eh bien, Edouville l'a délié de toute obéissance à Toussaint Louverture, Toussaint Louverture étant un officier supérieur de Rigaud. Et donc là, cela faisant, eh bien, Edouville a préparé la guerre du Sud. La guerre du Sud, ça a été la guerre opposant les armées de Toussaint Louverture à l'armée que j'aime appeler la 5e colonne française. Eh bien, vous savez que Toussaint Louverture a gagné cette guerre sans coup férir et c'est à l'occasion de cette bataille en 1800 eh bien, que le général Jean-Jacques Dessalines va s'illustrer en digne héritier de Toussaint Louverture comme aussi un génie militaire au point de le comparer à Toussaint Louverture. Et Toussaint Louverture va faire de Dessalines, bien sûr, son homme de confiance, son homme de confiance. Maintenant, puisque les Espagnols ne sont plus sur le terrain, les Anglais ne sont plus sur le terrain, et puisque Toussaint Louverture s'est débarrassé de Lavaux, il s'est débarrassé de Sontonax, il s'est débarrassé d'Edouville, et qu'il a réduit au silence la 5e colonne, et Rigaud a dû retourner en France après la bataille, après la guerre du Sud. Toussaint Louverture devient le maître sur le terrain. Et là, il va faire montre de son extraordinaire talent d'organisateur. Et sous l'administration de Toussaint Louverture, s'autoproclamant maintenant lieutenant général de Saint-Domingue ou encore gouverneur à vie de Saint-Domingue, eh bien, la colonie va prospérer. La colonie va revenir à ses jours prospères. Et on a dit depuis la Navaz jusqu'au cap de Langano, en République dominicaine, dans la partie de l'Est, eh bien, la paix régnait. Au point que on pouvait confier un trésor à un enfant sans crainte d'être attaqué. Tant
la discipline, l'ordre et l'organisation étaient bien huilés sous la gouverne de Toussaint Louverture. Et que lui restait-il d'autre à faire? Eh bien, le 8 mai 1801, j'aime répéter cette date, quoique d'autres historiens avancent en lieu et place de 8 mai 1801, 19 juillet 1801, eh bien, Toussaint Louverture va promulguer la première constitution jamais écrite par un noir. Et c'est ce qui fait dire à l'historien américain Philip Randall que Toussaint Louverture est le plus grand de tous les hommes qui ait couvert le monde du bruit de leurs armes. Et laissez-moi vous dire en passant, et on est unanime à le reconnaître que, eh bien, cette constitution était une déclaration d'indépendance, une véritable déclaration d'indépendance. Dans cette constitution, je crois de 27 articles, eh bien, Toussaint Louverture a déclaré l'autonomie de la colonie saint-domingoise. Après l'avoir fait voter et ratifier par la Chambre, il a envoyé une copie à Napoléon Bonaparte. Et j'aime l'échange qui a eu lieu. Toussaint Louverture a écrit ainsi l'adresse le premier des Noirs au premier des Blancs. Et il fait dire à Napoléon Bonaparte, je t'envoie ce courrier pour te faire comprendre que désormais la société saint-domingoise n'est plus régie par le code noir. La société saint-domingoise est régie par une nouvelle constitution. Cette constitution, c'est la charte fondamentale de notre colonie et en vertu de cette constitution, je suis gouverneur à vie avec le droit de désigner mon successeur. C'est comme un soufflet. C'est comme un soufflet. Et la France ne pouvait se permettre de perdre la perle des Antilles. La France ne pouvait se permettre de perdre la couronne des empires bourbons. Et donc, Napoléon Bonaparte va se résigner à envoyer une armée expéditionnaire. Et cette armée expéditionnaire sera composée de 22 000 hommes qui traversent l'Atlantique pour arriver dans les eaux Caraïbes. 22 000 hommes répartis sur 80 vaisseaux de guerre, 86 vaisseaux de guerre, conduits par l'amiral Villaret-Joyeuse, eh bien, défilé. J'aime ce poème de Tertullien Guilbault quand il voit Toussaint Louverture, quand il est qui met dans la bouche de Toussaint Louverture ces mots. Toussaint Louverture a l'aspect de la flotte française, de dire ainsi la liberté, la France n'a pas le droit de nous la ravir. Défoncer les récoltes, empoisonner les rivières, défoncer les routes, détruire les récoltes, montrer aux Français que ce qu'ils viennent conquérir, c'est l'enfer. Montrer aux Français que ce qu'ils viennent conquérir, c'est l'enfer. C'est ce que, à l'école militaire, on appelle par la guerre
d'usure. Entre les guillemets, Toussaint Louverture n'avait ni l'armement, ni les soldats préparés pour affronter une telle troupe. Cependant, la guerre d'usure va occasionner avec la fièvre jaune la perte d'une très très grande partie de l'armée française. La fièvre jaune. D'ailleurs, Leclerc va périr de la fièvre jaune, et vous comprenez. Eh bien, Toussaint Louverture avait perdu la guerre et le 6 juin 1802, eh bien, il a signé une véritable trêve avec Leclerc. Cependant, au cours de l'été de cette même année, on l'a arrêté par trahison sur l'habitation Brunet ou encore sur l'habitation Georges au Gonaïves. Et j'aime à dire que Toussaint Louverture était prévenu. On l'avait averti de la trahison, du piège qu'on lui a tendu sous prétexte de lui demander conseil. Eh bien, Toussaint Louverture est allé seul sur l'habitation. Et c'est comme Socrate qui fait tout pour être condamné. Car un véritable chef d'orchestre, c'est celui qui sait que à un certain moment, il doit s'effacer pour laisser jouer la chorale. Moi-même, j'aime à penser que Toussaint Louverture ne pouvait se résigner à un simple statut, à mourir paisiblement après avoir entrepris une si grande œuvre, être parvenu à l'apothéose, amener la lutte à son zénith, à son niveau. Toussaint Louverture est un chêne, c'est un mécène. Et c'est la raison que la postérité se l'arrache. Les Français en veulent faire un héros français. En Afrique, en Asie, au Japon et même les Taïwanais disent que Toussaint Louverture appartient à la postérité. Oui, il s'est rendu seul pour se faire arrêter. Et là, il va être déporté depuis l'habitation Georges sur le créole ou encore sur le héros. Et tout élève haïtien sait par cœur les paroles célèbres de Toussaint Louverture qu'il a dit au moment de son arrestation. En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par ses racines parce qu'elles sont profondes et vivaces. Toussaint Louverture va mourir en exil de privation, de faim et de froid dans les sombres cachots du fort de Joux en France. Il s'est sacrifié parce qu'il a compris que la révolution haïtienne avait besoin d'un mythe. Voilà pourquoi. Stoïque, il se rend à Napoléon. Je ne me rappelle pas qui a écrit ce poème Napoléon. Ton cœur n'est pas celui d'un père. Rends-moi ma femme et mes enfants.
Non, ce n'est pas vrai. Toussaint Louverture n'a pas supplié Napoléon Bonaparte. Il ne l'a pas supplié. Euh, Toussaint Louverture est mort le 7 avril 1803 et 18 mai 1803, c'est comme un hommage au précurseur. Ce sera la création de notre beau bicolore. Et 2023 marque exactement les 220 années depuis que notre bicolore, qu'on le veuille ou non, national, flotte allègrement dans l'azur. Et puis, le 18 novembre, quelques 6 mois plus tard, à la bataille de Vertières, ce pourquoi Toussaint Louverture a mené la lutte suprême par son intelligence, son génie, son courage hors pair, eh bien, son rêve se concrétisera dans les faits. Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Capois la mort, Do, Dalzon, Lamartinière Honora et autres vont faire plier l'armée française. Vertières, ils sont là les héros de la Digée du Rhin. Ils ont environné de leurs canons des Rhin Bréda, Pierre, Michel et Champagne et Vertières. Et j'aime cette façon de conclure de Massillon Kouakou. 100 ans coulés Vertières devant le noir au courage des reins. La nuit avait fui les héros de la Digée du Rhin. Le 19 novembre 1803, les Français ont perdu la bataille de Vertières et le 29 novembre, le général Rochambeau signe la reddition complète des Français de l'île. L'événement se doit d'être fêté pompeusement, solennellement, en fanfare. Avec feu d'artifice. Pour rédiger l'acte de l'indépendance. Et il le sera le 1er janvier 1804. Pour rédiger l'acte de l'indépendance, dit Warren Tonnerre, secrétaire de Dessalines, il nous faut la peau d'un blanc pour parchemin, son crâne pour écritoire, son sang pour encre et une baïonnette pourpre. Et oui, je sais que vous frémissez en vous-même au doux souvenir de notre bonne école haïtienne. Oui, je vous fais souvenir, je vous fais sourire et je vous ramène à nos bons souvenirs. Et pour conclure cette étude, je m'en vais être bref avec une seule parole. C'est encore un mot d'un éminent écrivain haïtien, Jacques-Stéphane Alexis, l'auteur de Compère Général Soleil, l'auteur de L'espace d'un ciment. Jacques-Stéphane Alexis a dit, et c'est avec ce mot que je conclus, un pays qui a donné Toussaint Louverture ne peut pas manquer. Je crois, dur comme le
rock que le miracle haïtien est possible. C'était avec vous votre serviteur et ami le pasteur Dalzon. Et si vous avez aimé la vidéo, vous êtes prié de la partager à d'autres. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse.